مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. اليوم عندنا l'invité متاعنا أمي أستاذة متقاعدة. إذن le sujet va être examen kiné au niveau de l'articulation de la cheville. إذن on va commencer petit à petit بشوية بشوية notre vidéo. قبل هذا نذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت اللي يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيتيرابوت يمشي الكينيزيتيرابوت. وأذكر أني ما نخدمش من بعد وقت خدمتي في الوظيفة العمومية وأنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذو اللي أنا قاعد نقدم فيهم sur ma chaîne يوتيوب. أطلب كذلك من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس et les méthodes اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيتيرابوت يمشي الكينيزيتيرابوت و selon le cas اللي يبدأ قدام le kinésithérapeute ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي باش يراهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. وذكر كذلك أنه حسب رأيي لي فيديو اللي أنا قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. On va commencer l'examen de la cheville. مرحبا بكم. Alors là عندنا إذن قدامي la cheville de ma mère. إذن je vais commencer par le premier test de diagnostic physiothérapique. Alors là, نجم patient en position assise وإلا en position du décubitus dorsal معناها راقد على ظهره sur la table d'examen et genou fléchi. نثني شوية ركبتي et puis نجي et j'évalue ce qu'on appelle la syndesmose. La syndesmose نجي طبعا lors de l'examen physiothérapique ou lors كذلك de ce qu'on appelle le traitement physiothérapique, le dos du kinésithérapeute doit être aligné. طبعا لهنا c'est les conditions تاع التصوير puisque téléphone sur une table basse باش تكون مقابلة direct معناها ce qu'on appelle les fauteuils. Alors, نجي avec mes deux mains et je vais réaliser une main au niveau de du tibia et l'autre main au niveau du péroné. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser des compressions en allant du proximal vers le distal. Pour l'articulation tibio-fibulaire mais le proximal حتىش للديستال à la recherche de douleur. S'il y a de la douleur au niveau de la membrane interosseuse وإلا كذلك au niveau إذن de la syndesmose, là on parle comme diagnostic physiothérapique de l'atteinte de la syndesmose. نتعداو توا deuxième test de diagnostic physiothérapique et là le patient en position assise, genoux fléchis, ou elle en décubitus dorsal avec les genoux fléchis. Nefni omi saqi shوية, très bien, voilà. Ben. Alors là, le kinésithérapeute, qu'est-ce qu'il va faire? حبت لي شوية برك باش تظهر juste في ال إذا باش تظهر شوية في ال voilà. Bien. Ben. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? كيف ما قلت genou fléchi et puis le kinésithérapeute stabilise ce qu'on appelle la pince tibio-fibulaire sans exercer de compression. اثني شوية خليها اثنيها شوية très bien. Alors, il stabilise la pince tibio-fibulaire et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser par l'autre main ce qu'on appelle une éversion. Voilà. Donc une éversion avec la paume
de l'autre main qui ne stabilise pas la tibio-fibulaire. Elle empaume le calcanéum et elle réalise ce qu'on appelle l'éversion. Voilà. Dans ce cas-là, voilà. Alors, dans ce cas-là, si on a une pression, une douleur au niveau du ligament collatéral médial de la cheville, là, on parle de lésion au niveau du ligament collatéral médial. Si on a un arrêt mou, un freinage mou, lors de l'éversion, de même, le diagnostic physiothérapique est une lésion, une hyperlaxité au niveau de ce qu'on appelle le ligament collatéral médial de la cheville. Par contre, si on a de la douleur au niveau de la membrane interosseuse tibio-fibulaire, ou elle au niveau antérieur ou elle postérieur, au niveau de l'articulation tibio-fibulaire inférieure, distale, là on parle pour le diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle une atteinte de la syntésmose tibio-fibulaire. Et là on parle d'atteinte du ligament tibio-fibulaire antérieur ou postérieur selon la localisation de la douleur. Mais ça c'est bien. Ça s'appelle aussi le test de valgus. On va passer au test de valgus. Bien. Alors, patient en position assise avec genou fléchi. Ou elle, en décubitus dorsal avec le genou fléchi. Le kinésithérapeute va stabiliser par une main la pince tibio-fibulaire. Il va stabiliser le tibia et le fibula, l'os fibulaire, l'os péroné. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle une éversion, une inversion vers l'interne. Et là, je mets en compression le ligament, voilà, collatéral, latéral de la cheville. S'il y a une reproduction de la douleur à son niveau, ou elle un frein mou, un arrêt mou du mouvement, là, le diagnostic d'inversion, là, le diagnostic physiothérapique est une hyperlaxité au niveau de ce qu'on appelle le ligament collatéral latéral de la cheville. Passons à un autre test. Et ce test-là va évaluer encore d'autres structures. Alors, le kinésithérapeute demande au patient placé en décubitus dorsal avec genou fléchi, ou bien il fléchit le genou. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? D'une main, il va empaumer le calcanéum, l'autre main sera placée, alors, pour pour l'autre main, voilà, comment elle sera placée? Le calcanéum, une main va empaumer le calcanéum et la même main met ce qu'on appelle le talon, ou plutôt la cheville en flexion plantaire de 20 degrés. L'autre main, elle sera placée, elle stabilise la tibiofibulaire, la pince tibiofibulaire d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on va placer le pouce du côté, devant la malléole externe, en regard de l'interligne talocrurale. Une main empaume le calcanéum et met la cheville en flexion plantaire de 20 degrés. B. Pour l'autre main, elle va être placée, voilà, en regard de l'interligne, voilà,
tibio, en regard de l'interligne talocrural, juste devant la malléole externe. Voilà, comme ça. Sauf tout, voilà. Et puis, on a genou en flexion, et le kinésithérapeute va réaliser quoi? Va réaliser, relâcher, il va réaliser une traction vers l'antérieur du talus. Voilà. Bien. Idhan, une traction vers l'antérieur du talus. Naoud, comme ça. Mais, et là, on reproduit la même chose de l'autre côté. S'il y a une différence de 1 cm en ce qui concerne la traction vers l'antérieur, la translation vers l'antérieur du talus par rapport au tibia, du côté par rapport à l'autre côté, on parle dans ce cas de lésion de ligament tibiofibulaire antérieur. Pour retenir les informations ou bien s'il y a une reproduction de la douleur en regard du pouce placé en regard de l'interligne talocrurale, juste devant la malléole externe. Ben, on parle d'accord de lésion du ligament tibio-fibulaire antérieur. Ici, ça dépasse 1 cm de différence, en ce qui concerne la translation vers l'antérieur, la traction vers l'antérieur, la translation vers l'antérieur du talus par rapport au tibia, d'un côté par rapport à l'autre, on parle d'entorse au niveau de ce ligament. Le test d'après, c'est un test intéressant. Entre parenthèses, بالنسبة للتست هذا راهو مش بالضرورة نحط البوس en regard de l'interligne. C'est pas grave. On peut le placer juste de telle sorte qu'il stabilise ce qu'on appelle la pince tibiofibulaire. On passe au test d'après. Très bien, يعطيك الصحة. Alors, cette fois-ci, patient en position assise, ou elle, en position, en décubitus dorsal sur la table d'examen. Le kinésithérapeute place sa main au niveau kif de la pince tibiofibulaire. Cette fois-ci, c'est obligatoire d'avoir le pouce en regard de quoi? Le pouce, en regard de l'interligne talon crural, pour bien retenir les informations. Juste la malléole externe. Et puis, je relâche le triceps sural. Voilà, donc le genou doit être en flexion obligatoirement. Cette fois-ci, l'emplacement du pouce doit être obligatoirement en regard de l'interligne talocrurale juste en avant de la malléole externe. Cette fois-ci, on va évaluer ce qu'on appelle l'articulation talocrurale. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, cette fois-ci, le patient va avoir la cheville en flexion plantaire totale. L'autre main du kinésithérapeute va empaumer le calcaneum, comme ça. Voilà, comme vous voyez, le calcaneum. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une flexion dorsale maximale. Une flexion dorsale maximale. Alors, une flexion dorsale maximale, mais elle sera accompagnée par quoi? Par une éversion. Voilà.
flexion dorsale accompagnée par une éversion. S'il y a reproduction de la douleur, on regarde ce qu'on appelle l'articulation tibio-talocrurale. Voilà, talocrurale. On regarde de l'emplacement du pouce. Voilà, comme vous voyez, là, on parle de quoi? Merci Ilyes, je suis en train de voir le commentaire. Ben, alors, alors là, s'il y a, une reproduction de la douleur, on regarde du pouce du kinésithérapeute placé en avant de la malléole externe, on regarde de la talocrurale. Lors de la flexion dorsale, accompagnée de l'éversion, on parle de quoi? On parle de conflit antérieur, conflit antérolatéral, conflit antérieur, entre quoi et quoi? Entre l'articulation talocrurale et la membrane synoviale. Voilà pour ce test de diagnostic physiothérapique. B. On va passer à un autre test qui va évaluer une subluxation au niveau du talus, une subluxation postérieure au niveau du talus. نحاول نحكي بشوية باش les étudiants اللي يتفرجوا فينا ils assimilent petit à petit les informations. Patient en position assise ou elle en décubitus dorsal, comme ça, avec genou fléchi, et puis une main du kinésithérapeute va être au niveau du calcaneum et l'autre main va être, on regarde quoi? Elle va empaumer quoi? Elle va empaumer la voûte plantaire. Et puis, les deux pouces vont être placés en regard de la partie antérieure du talus. Une fois que j'ai placé le patient dans cette position, j'aurai aussi la cheville en position neutre. Et puis, je vais réaliser des flexions plantaires et des flexions dorsales. Flexion plantaire et flexion dorsale. Alors, s'il y a une résistance lors de la fin, merci Ilyes, merci beaucoup. Alors, s'il y a, une résistance lors de la fin d'amplitude de la flexion dorsale, ou une reproduction de la douleur sentie par le patient, le diagnostic physiothérapique est une subluxation postérieure, voilà, au niveau du talus. أو كنحكي بشوية باش المعلومة توصل بالكدا pour les étudiants qui nous suivent. On va passer à un autre test. Alors, cette fois-ci, on va évaluer ce qu'on appelle le névrome de Morton. نعاود بشوية le névrome de Morton. Cette fois-ci, نجي entre la troisième et la quatrième, le troisième et le quatrième métatarsia. Voilà. Alors, l'index au niveau de la face dorsale du pied. Bin, le troisième et le quatrième métacarpien. Et il palpe cette zone. Et le pouce doit palper entre le troisième et le quatrième métacarpien, mais au niveau plantaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, l'autre main du kinésithérapeute doit comprimer les têtes des métatarsiens. Et le kinésithérapeute réalise la palpation par l'index et le pouce. L'index au niveau de la face dorsale, bien le troisième et le quatrième métatarsien, ouais, le pouce au niveau de la face plantaire, bien le troisième ou quatrième métatarsien, tout en ayant la main du kinésithérapeute, l'autre main qui comprime les têtes des métatarsiens de 1 jusqu'à 5.
s'il y a de la douleur, toujours. Voilà. Alors, on parle comme diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle de la douleur taban entre le troisième, le quatrième métatarsien, que ce soit dorsal, que ce soit sur la face plantaire. On parle comme diagnostic physiothérapique du névrome de Morton. B. On va passer à autre chose. B. Pour voir s'il y a ce qu'on appelle un déficit de glissement entre le tibia et le fibula. Le tibia et le péroné. Je vais réaliser une mobilisation spécifique qui sera comparative avec l'autre membre. Je stabilise, au niveau de la styloïde, là, au niveau interne, au niveau de la styloïde, au niveau de la malléole interne, je stabilise le péroné et je réalise des glissements antéro-postérieurs du radius. Du radius je stabilise le tibia au niveau de la malléole interne, ouais, je mobilise le péroné au niveau de la malléole externe pour voir le glissement du péroné antéro-postérieur par rapport au tibia. Et je compare avec l'autre côté. Et puis, je stabilise au niveau de la malléole externe ce qu'on appelle le péroné. Et je réalise des glissements antéro-postérieurs du tibia par rapport à l'aile péroné au niveau de la malléole interne. Et j'évalue avec l'autre membre comparativement. Voilà. Et là, s'il y a ce qu'on appelle un déficit de glissement, on parle de déficit de mobilité dans les mouvements mineurs. Dans la mobilité mineure, et principalement fait le glissement antéro-postérieur du péroné par rapport au tibia, ou du tibia par rapport à l'aile péroné. B. On va évaluer ce qu'on appelle les structures nerveuses. On va chercher s'il y a une compression. Neurodynamique, s'il y a une compression au niveau du nerf tibial, du nerf fibulaire profond, du nerf sural, du nerf saphène. Cette fois-ci, on va voir d'une autre façon comment on va diagnostiquer par la physio ce qu'on appelle une compression du nerf tibial ou une compression du nerf fibulaire profond. Alors, patient en décubitus dorsal, genou fléchi, ou en position assise et genou fléchi. Alors, patient en décubitus dorsal, genou fléchi, ou patient assis et genou fléchi. B. Le kinésithérapeute amène. B. Il stabilise la pince tibio-fibulaire et amène la cheville en flexion dorsale, plus éversion, plus extension des orteils. Voilà. Donc, flexion dorsale, éversion et flexion et extension des orteils. Et le patient sera dans cette position et le kinésithérapeute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va palper au niveau postérieur et inférieur de la malléole externe en allant vers la face plantaire, le territoire sensitif du nerf tibial. Voilà. نقلب الساق هكا صحيت بارفي اقعد لي هكاك والمشط نتاع الساق متجهه ليك انت. Et je parle comme kinésithérapeute. S'il y a de la douleur, on regarde du territoire sensitif du nerf tibial, c'est-à-dire inféro-postérieur par rapport à la malléole externe, sur la face plantaire de la cheville ou au niveau de la face plantaire des orteils.
Elle a une sensation de parasthésie. On parle de compression du nerf tibial. Mais une autre façon de tester une compression du nerf tibial. Alors, on a le genou en position assise, le patient en position assise avec genou en flexion. Et puis, qu'est-ce que je réalise comme kinésithérapeute par exemple, l'index, je réalise des percussions au niveau du territoire sensitif du nerf tibial, c'est-à-dire la partie postéro-inférieure par rapport au malléole externe, la face plantaire du pied et la face plantaire des orteils. S'il y a des sensations de parasthésie, là, on parle de ce qu'on appelle des parasthésies au niveau du territoire postérieur, du territoire sensitif, du nerf tibial. Le diagnostic physiothérapique est une compression au niveau de ce qu'on appelle le nerf tibial. Passons au diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle la recherche de la compression au niveau du nerf fibulaire profond. Il y a un patient en position assise, genou fléchi, ou elle a en décubitus dorsal, genou fléchi, et puis je vais palper, je vais réaliser des percussions par l'index au niveau du territoire sensitif de ce qu'on appelle le nerf fibulaire profond. Et donc, cette fois-ci, on regarde de l'interligne mouche, mais هيش talou crural, mais cette fois-ci, تبعوا معاي بالكدا tibio talaire. شفتوا نتكلم بشوية pour bien retenir les informations. إذن, on regarde de l'articulation talo-tibio-talaire. Voilà. نزيد je précise أكثر, c'est entre le long extenseur de l'hallux et l'extenseur commun des orteils. Voilà. شنو تحسوا؟ فماش تنميل هكا alors la sensation de fourmillement ou la sensation de parasthésie au niveau du territoire sensitif sur la face dorsale de la cheville, le territoire sensitif du nerf fibulaire profond donne comme diagnostic physiothérapique une compression au niveau de ce qu'on appelle le nerf fibulaire profond. Mais tout ça, c'est important. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher s'il y a ce qu'on appelle une tendinite au niveau du muscle triceps sural. Le triceps sural est fléchisseur plantaire. Dans ce cas-là, je vais réaliser la triade. La triade, je vais palper le triceps sural à la recherche de douleur. Normalement, on dit cubitus ventral, mais c'est pas grave. Donc la palpation doit être douloureuse pour que la partie 1 sur 3 de ce test soit positive. Ensuite, je mets le triceps sural en étirement, en position d'étirement. J'empends par la main le calcanéum et je réalise une flexion dorsale maximale. Et là, il n'y aura pas, pour que le test, la deuxième partie du test soit positive, ce n'est pas une sensation d'étirement, mais c'est une sensation désagréable de douleur. Et la troisième partie du test, c'est le mouvement contrarié en statique du triceps sural. انزل على يدي بالشوفي نتاعك بالساق انزل 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 توجع. Voilà. Si ces trois parties de ce test sont positives, le diagnostic physiothérapique est une tendinite au niveau du triceps sural. Mais on va voir ce qu'on appelle la recherche d'une lésion au niveau de ce qu'on appelle le triceps sural, soit déchirure, soit rupture partielle. Voilà. Patient cette fois-ci en décubitus ventral, يعني راقد على كرشه ونجي au niveau du corps charnu
du triceps sural. Normalement, le patient sera en décubitus ventral, sur la table d'examen, et je comprime le corps charnu du triceps. Ouais, les deux pieds seront en dehors de la table d'examen. La réponse dans ce cas du triceps sural, dans le cas normal, sera une flexion plantaire. Mais s'il y a une flexion plantaire diminuée, là on parle de déchirure partielle. Ouais, s'il n'y a pas de mouvement en flexion plantaire, on parle de déchirure totale au niveau du tendon du triceps sural. Ouais, إذا كان partiellement la flexion plantaire tire, on parle de déchirure partielle au niveau du tendon du triceps sural. Ben, très bien. Ben, on va évaluer ce qu'on appelle les fractures. Un stéthoscope ou un diapason. نضرب diapason à la table d'examen ونحط au niveau le diapason au niveau de la malléole externe pour évaluer s'il y a une fracture au niveau de ce qu'on appelle l'os fibulaire, le péroné. Et puis, je réalise la même chose et je compare avec le fibula à gauche. Si le son entendu dans le stéthoscope par le kinésithérapeute يكون أقل comparativement avec l'autre membre, ولا يكون مش موجود, on parle de fracture au niveau du péroné. Pour le tibia, dit نضرب diapason à la table d'examen ونحط le diapason au niveau de la malléole interne. La malléole interne, et puis j'entends le bruit, le son, الصوت معناها dans le stéthoscope. Et puis je compare avec l'autre membre en réalisant le même test. De même, s'il y a une différence de bruit, le bruit entendu يكون ما فماش بكل au niveau d'un معناها au niveau du tibia, donc معناها au niveau du tibia à examiner principalement, l'examen il est comparatif, mais on va chercher s'il y a كيف ما قلت fracture au niveau d'un tibia محدد, soit le droit, soit le gauche, et ça doit être comparé مع le tibia de l'autre côté. إذن s'il y a une diminution du bruit par rapport à l'autre côté, ou absence de bruit, on parle de fracture au niveau du tibia. Mais on va parler de ce qu'on appelle les traumatismes anciens. Alors, pour les traumatismes anciens, نشوف l'emplacement de la malléole externe par rapport à la malléole interne, je compare avec l'emplacement de la malléole externe par rapport à la malléole interne de l'autre côté. إذا كان نلقى une différence de hauteur, pour corriger, si la malléole عاملة ascension vers le haut, je stabilise au niveau de l'extrémité supérieure de la malléole, إذا كان طالعة الفوق de l'extrémité supérieure du péroné, وإحنا نحكيو على الماليول externe, donc نحكيو على البيروني, نجي au niveau de la malléole externe et je réalise une traction vers le bas. إذا كان هابطة اللوطة بالعكس, je réalise une traction vers le haut. C'est une correction structurelle وتنجح. De même pour le tibia, حكينا تو على البيروني, تو tibia. Tibia, de même, إذا كان الماليول interne طالعة الفوق شوية par rapport au normal, comparativement par rapport à la malléole interne de l'autre côté, je stabilise le tibia, قبيلة قلت je stabilise le péroné là, malléole externe ou le péroné, là je stabilise le tibia au niveau de son extrémité supérieure. قلنا إذا كان la malléole interne طالعة شوية معناها التibia صار فيه un traumatisme ancien et je tracte au niveau de la malléole interne vers le bas jusqu'à corriger. وإذا كان la malléole interne هابطة, je stabilise au niveau de l'extrémité supérieure du tibia et je tracte, je réalise une traction vers le haut au niveau de la malléole interne pour une correction structurelle. Voilà. Ben, on va explorer les veines profondes s'il y a une phlébite au niveau de ce qu'on appelle les veines profondes, les veines surales profondes. Pour cela,
je réalise أكثر من test. Alors, genou en flexion à 90 degrés, 90 درجة. Le kinésithérapeute stabilise le fémur au niveau de son tiers inférieur, l'autre main en paume, ce qu'on appelle le calcaneum, et le kinésithérapeute réalise une flexion dorsale كبيرة, maximale, de 15 degrés, 15 à 20 degrés max. طبعا هي le maximum 15 degrés. Oui, qu'est-ce que je vais voir? Je vais dans ce cas mettre les veines surales, les veines profondes surales en compression. S'il y a une sensation désagréable, une sensation de brûlure, une sensation d'inflammation, manière de brûlure, et une sensation de douleur et d'irritation, là on parle de phlébite. Pour confirmer ça, نتعدى deuxième test, genou en flexion, ouais, normalement, là, le signe de drapeau, كيف ما نقولوا, ترى أمي هبط شوية باش نظهروا شوية على الكاميرا, voilà, نجي au niveau de triceps sural, et je cherche le signe de drapeau. Normalement, le corps charnu du triceps sural, en le bougeant à droite et à gauche, doit répondre par أنه يقعد, il réalise qu'il bouge dans le sens interne et externe. S'il n'y a pas ce mouvement, donc la deuxième partie du test est positive. Voilà. Et enfin, كيف ما قلت, la flexion dorsale qui est hyper douloureuse. Alors, on a principalement trois choses à voir dans ce test. La flexion dorsale qui est hyper douloureuse avec des sensations d'irritation. On a كذلك, on cherche de la rougeur et de la raideur au niveau du triceps sural. Ça, c'est la deuxième partie. Et la dernière partie, c'est le signe de drapeau qui doit être positif, c'est-à-dire le corps charnu, en le faisant bouger vers l'interne et vers l'externe, il doit répondre par N, il bouge vers l'interne ou l'externe. Sinon, s'il est immobile, là on parle de ce qu'on appelle troisième partie du test de phlébite qui est positif. Et là, on trouve une tuméfaction. Voilà. Ben, il reste à dire autre chose. Ben, alors, si vous voulez, alors pour les amplitudes, la mobilité, flexion dorsale doit être de 15 degrés, flexion plantaire, elle doit être de 50 degrés, 70 maximum chez des personnes qui sont jeunes, mais l'inversion et l'éversion qui doivent être évaluées, 25 à 30, ouais, 45 à 50, et même plus pour des sujets jeunes. Mais pour le testing musculaire, pour la flexion dorsale, alors là, la flexion dorsale contrariée contre résistance statique en infradouloureux, ترى أمي اجبد المشط تاع ساق لي كنتي دز لي يدي الفوق لا جهتين صحي. Voilà, et j'évalue 3 plus 4 moins, لهنا أمي ترى اجبد, là c'est 4. ترى نمشي flexion plantaire, انزل اللوتم, c'est bien. B, là on a par exemple la cotation 4 plus. B, ما ننساش l'inversion l'éversion, أمي ترى دور ساقك لداخل, ما تخلينيش نرجع لك ساقك, لا الداخل دز لي يدي لداخل. Crampe. B, une crampe. La crampe, c'est une rétraction au niveau du triceps sural. Là, il faut étirer le triceps sural. Il faut aussi faire ce qu'on appelle, il faut aussi boire beaucoup d'eau pour, c'est bon, on mobilise aussi la cheville, le genou. Très bien. C'est bon. Voilà. B, inversion contrariée, دخل ساقك لداخل ومي دز لي يدي. Voilà, et inversion contrariée. Voilà. ما ننساش flexion des orteils. ترى سكر صوابعكم, انا ما نخليك تسكرهم وانت ما تخلينيش نحل معناها الصوابع.
ترى بالعكسهم أنا نثنيلك صوابعك وما تخلينيش هاي. فوالا et je compte. Je donne la cotation. به principalement هذم أكثر حاجات إذن au niveau de l'examen physiothérapique, au niveau de ce qu'on appelle l'examen physiothérapique au niveau de la cheville et du pied. طبعا حكيت كذلك على ce qu'on appelle la périostite, عملت عليها معناها فيديو كامل en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Alors, merci pour Elias, merci pour tous ceux qui ont suivi la vidéo. pour يعني اللي يحب يعمل ابونمون sur la chaîne يوتيوب يعمل ابونمون. الحقيقه النمبر دو فيو تجاوز 21000 معناها فيو. جوست لو نومبر دابونمون طبعا محترم 140 مي ماذا بيا يكون اكثر معناها ويتماشى مع النومبر دو فيو. ميرسي دو سابوني pour ceux qui comptent معناها ناويين qu'ils s'abonnent sur la chaîne YouTube. شوية آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.